Bonjour à tous et bienvenue à cette vidéo de présentation expliquant comment naviguer sur notre base de données. Le Centre d'histoire de Saint-Hyacinthe utilise le logiciel Access to Memory ou ATOM. Il s'agit d'une application web de description archivistique qui répond aux normes des règles pour la description des documents d'archives, aussi appelés les RDDA. Pour comprendre le fonctionnement de la base de données, il est nécessaire de prendre en compte le principe de niveau de description d'un fonds. Généralement, la description d'un fonds d'archives se fait sur différents niveaux, le plus haut étant le fonds, ensuite la série, la sous-série, le dossier et la pièce. Ainsi, les pièces sont regroupées en dossiers qui, eux, forment des sous-séries qui forment des séries. Les séries, elles, sont regroupées ensemble et forment à leur tour le fonds ou la collection. Sur notre base de données, chaque niveau de description contient différentes zones d'information. Je vais vous montrer à quoi peut ressembler la structure des pages de description. À partir de la page d'accueil, il suffit de cliquer sur l'onglet « Description archivistique » ou encore de cliquer sur « Parcourir » puis sur « Description archivistique ». Pour le présent exemple, je vais choisir le fonds CH002 Monseigneur Charles-Philippe Choquette. Comme on peut voir, dans la plupart des cas, une photographie accompagne le fond. La première zone est celle du titre et de la mention de responsabilité. On peut voir également dans cette zone la cote associée au fond. Dans la zone des dates de production, on voit les années extrêmes qui composent le fond, soit le plus vieux document qui date de 1828 et le plus récent de 1998. On retrouve également la zone de description matérielle ou, comme on appelle en archivistique, la zone de collation. Donc, on a le nombre de métrages linéaires de documents textuels, le nombre de photographies, etc., etc. Dans la zone de description archivistique, on retrouve la notice biographique du créateur du fonds, dans ce cas-ci Charles-Philippe Choquette. On a également la portée et contenu, c'est-à-dire la nomenclature au niveau des séries sous-séries, savoir qu'est-ce qu'on retrouve dans ce fonds-là. Par exemple, la correspondance, des coupures de presse, des notes manuscrites, etc. Dans la zone de notes, on retrouve la source immédiate d'acquisition, c'est-à-dire par comment on a fait l'acquisition de ce fonds-là. On retrouve également, lorsque c'est le cas, l'ancienne cote associée au fonds. Il y a également les zones de mots-clés associées au fonds. À noter que pour la majorité des fonds, vous avez accès au répertoire numérique format PDF. Vous n'avez qu'à cliquer sur l'onglet ici « Télécharger ». Donc, dans le répertoire numérique, on retrouve la description au niveau du fond, ainsi que celle au niveau des séries, sous-séries, au niveau du dossier et même de la pièce. Il est possible de naviguer à travers les différents onglets de la page, soit sous la section « Parcourir par » ou en déroulant le menu « Parcourir ». Les différents onglets sont la description archivistique, les personnes et organismes, les sujets et les lieux. Donc, le premier, description archivistique. Par défaut, les fonds sont classés en ordre croissant de numéro de code. Donc, on a d'abord le CH002, 003 et ainsi de suite. Mais il est possible de les classer par date en modifiant ici le tri. Donc, date modifiée. On peut les trier par tri, par pertinence, par cote, par date de début et date de fin. L'autre onglet disponible pour la navigation, c'est celui de personnes et organismes.
On peut voir ici, il y a les onglets dans le type d'entité. Il y a les fonds qui concernent des personnes, des fonds qui concernent les collectivités ou des organismes, et il y a des fonds qui concernent les familles. L'autre onglet avec lequel on peut naviguer, c'est celui du sujet. Ils sont classés ici en ordre alphabétique dans la section à gauche, et ici ils sont classés par date de modification. Donc lorsqu'un nouveau mot-clé est entré dans une fiche de description, il vient s'inscrire ici. Il y a possibilité de les classer également par ordre alphabétique. Et le dernier onglet de navigation, c'est celui des lieux. Donc encore une fois, à gauche, ici c'est classé en ordre alphabétique, et pour augmenter le nombre de résultats, simplement dérouler comme ça. Et ici, au centre, ils sont classés par date de modification, mais encore une fois, on peut les classer par ordre alphabétique. La deuxième section du présent vidéo concerne la recherche de base sur le logiciel Atom. Il y a deux façons possibles d'effectuer une recherche dans la base de données du logiciel Atom. La première, on l'a vu précédemment, c'est d'y aller par sujet ou par lieu en cliquant sur « Parcourir », puis « Sujet » ou « Lieu ». L'autre méthode est d'inscrire un ou des mots dans la barre de recherche en haut ici. Pour lancer la recherche, on peut cliquer ensuite sur la loupe. Lorsqu'on effectue une recherche, l'on doit porter une attention particulière à certains éléments. C'est le cas de la ponctuation ou de la façon d'écrire nos demandes de recherche. Par exemple, si on recherche Saint-Hyacinthe en inscrivant S-A-I-N-T, on n'obtiendra pas le même nombre de résultats que si l'on écrit Saint-Hyacinthe S-T. Donc ici, on a 278 résultats. Et si on change pour Saint-Hyacinthe ST, on a seulement 67 résultats. Donc c'est important de considérer ça lorsqu'on fait une recherche sur la base de données. Il est également possible d'utiliser des opérateurs booléens, mais je reviendrai plus tard dans la section sur la recherche avancée. L'autre élément sur lequel on doit faire porter notre attention concerne les recherches contenant plusieurs mots. Donc si on revient à la case départ, lorsqu'on inscrit deux mots ou plus dans la barre de recherche, automatiquement, les résultats contiendront les mots sans considérer s'ils sont liés ou non. Dans l'exemple que je vais vous montrer, donc si j'inscris rivière Yamaska, toutes les fiches qui contiennent au minimum ces deux mots, sans considérer s'ils sont liés ou non, vont sortir. Si l'on désire effectuer une recherche ayant pour résultat uniquement ceux contenant les mots dans un ordre spécifique, on doit les mettre entre guillemets. Par exemple, en cherchant rivière Yamaska, entre guillemets, on passe de 15 à 13 résultats. Petite précision lorsque l'on effectue une recherche dans la base de données. Le logiciel Atom recherche partout, y compris dans les répertoires numériques en format PDF joints à la fiche descriptive d'un fond. Ainsi, il se peut qu'il soit nécessaire d'aller le consulter lorsque les informations n'ont pas encore été intégrées à la base de données, notamment au niveau inférieur qu'à celui du fond. Nous travaillons à intégrer les données, mais il s'agit d'un travail très long. Nous avons choisi de rendre accessibles les descriptions au niveau du fond, avec, en pièce jointe, le répertoire numérique
dans un premier temps pour au moins rendre accessible l'information en attendant de tout intégrer les données jusqu'au niveau de description de la pièce. Il est possible d'organiser les résultats de recherche de plusieurs façons. Une fois que l'on a lancé une recherche, par exemple Rivière Yamaska, on peut voir le nombre de résultats dans le haut de la page, affichage de 15 résultats ici. Donc il est possible de trier en ordre croissant ou décroissant les résultats obtenus en fonction de cet élément. Par défaut, l'application trie les résultats en fonction de la pertinence, c'est-à-dire qu'elle considère notamment la récurrence du ou des mots inscrits dans la barre de recherche. Il est possible de trier également par la date de modification, qui considère les dernières modifications à la fiche descriptive. Il est possible de trier par les titres, qui permet donc de trier en ordre alphabétique les titres des fonds ou des autres niveaux de description. Il est possible de trier également par les identifiants ou les cas, qui vient trier donc en fonction si on a choisi en ordre croissant ou décroissant. Et il y a la possibilité de trier également par date de début ou de fin, donc qui prend en considération le plus vieux ou le plus récent des documents composant le fond. Donc, pour affiner les résultats de recherche, une fois que l'on a lancé une recherche, il est possible de le faire. Ainsi, on peut restreindre par exemple le nombre de résultats en fonction des producteurs, ici à votre gauche, les producteurs de documents, en fonction des lieux qui sont référés dans les documents, ou encore les sujets couverts par les fonds ou les sections de fonds. Donc, par exemple, si on veut choisir Rivière-Yamaska de ma recherche principale et en lien avec l'éducation, on peut cliquer ici. Donc, ça va restreindre nos résultats à 5 au lieu de 13 tout à l'heure. Et si jamais on veut enlever cette étiquette-là, on peut simplement cliquer sur le petit X ici. Et on revient à notre 15 résultats. Il est possible de mettre dans le presse-papier certains résultats de recherche que l'on aimerait regrouper ou conserver. Il suffit de cliquer sur le petit trombone, soit sur la page des résultats de recherche ici, ou encore à l'intérieur d'une fiche descriptive ici. Il est possible de consulter son presse-papier en cliquant sur le trombone dans le haut de l'écran, ici, puis aller au presse-papier. On peut sauvegarder le presse-papier dans le but, par exemple, de conserver et consulter ses résultats de recherche plus tard. Il suffit de cliquer sur « Sauvegarder » ici, lorsque l'on est dans le presse-papier, ou encore de cliquer sur le trombone, puis sur « Sauvegarder le presse-papier ». Un message apparaît dans le haut de l'écran. Vous pouvez prendre en note l'identifiant du presse-papier ou en anglais le Clipboard ID, ici. L'autre option du menu associé au presse-papier est celle d'effacer toutes les sélections. Donc, on clique sur le trombone et on clique sur « Effacer les sélections ». Et là, pour s'assurer que l'action a bien fonctionné, on peut rafraîchir la page et là, on peut se rendre compte que notre presse-papier est vide. Si on veut consulter le presse-papier sauvegardé à un autre moment, vous n'avez qu'à cliquer sur le trombone dans le haut de la page, puis sur « Charger le presse-papier ». Ensuite, vous inscrivez l'identifiant pris en note précédemment. Puis sur « Charger ». Mais avant de charger, si vous voulez, vous avez deux options. Soit de fusionner le presse-papier enregistré avec les nouveaux résultats ou de remplacer les
le contenu du presse-papier qui existait déjà par celui que vous voulez charger. Donc, dans mon cas, il était vide, donc ça ne change rien. On peut cliquer sur « Charger ». Donc, on voit ici, avec le trombone, il y a un petit 2 qui s'affiche pour nous indiquer que le presse-papier a été chargé. Donc, pour aller le consulter, on clique sur le trombone, clique sur « Aller au presse-papier » et on a notre presse-papier qui a été téléchargé. La troisième section du présent vidéo concerne la recherche avancée sur le logiciel Atom. Afin d'effectuer une recherche avancée, il faut d'abord cliquer sur l'onglet de recherche en haut, puis sur « Recherche avancée ». La première étape est de déterminer dans quel champ vous désirez effectuer la recherche. Donc, il faut dérouler le menu. Et ici, dans la section « Tous les champs », il faut déterminer quel champ on désire consulter. Donc, il y a le champ, par défaut, ça recherche dans tous les champs. Sinon, vous pouvez chercher dans l'onglet, dans la zone de titre, dans la section Histoire archivistique, dans la portée contenu, dans l'étendue matérielle, dans les mots-clés par sujet, nom, lieu, genre. Vous pouvez chercher également dans les identifiants et les cotes, dans le texte de l'objet numérique, ça c'est-à-dire avec l'image, par producteur, dans le texte de l'instrument de recherche, ça c'est les répertoires numériques mis en PDF, ou dans tous les champs, sauf dans les répertoires numériques. Donc, il existe deux façons de préciser nos recherches. La première consiste à utiliser les critères d'opérateur booléen. Pour ce faire, on peut cliquer sur « Ajouter de nouveaux critères » et sélectionner soit « et » ou « non ». Donc, je vais vous spécifier un peu chacun de ces termes-là. Donc, par exemple, si on cherche « rivière » et qu'on veut ajouter Yamaska, par exemple, on peut lancer la recherche comme ça. Donc, lorsqu'on sélectionne « et », ça nous donne des résultats qui réduisent la recherche en retournant uniquement tous les fiches descriptives qui contiennent les deux termes ou expressions connectées par l'opérateur. Donc, c'est un peu le même principe lorsqu'on fait avec un « ou ». À ce moment-là, ça élargit les résultats de recherche en retournant des documents contenant l'un ou l'autre des termes ou expressions connectés par l'opérateur. Et lorsqu'on sélectionne « Sauf », cela réduit en fait le résultat de recherche en excluant les notices qui contiennent le terme ou l'expression suivant l'opérateur. Donc, dans ce cas-ci, tous les fiches contenant rivière, mais qui ne contiennent pas le mot Yamaska vont ressortir, alors que celles qui contiennent le mot Yamaska ne seront pas dans le résultat de recherche. Donc, sinon, on peut également utiliser des caractères spéciaux pour affiner une recherche en les inscrivant directement dans la boîte de recherche. Donc, voici un tableau les présentant. Les trois premiers éléments ont le même effet que le « et », « ou » et « sauf » dans la première méthode. Pour la seconde méthode, nous vous recommandons d'utiliser les opérateurs booléens en anglais. Donc, si, par exemple, dans la recherche, on inscrit rivière, and Yamaska, vous voyez, on obtient 15 résultats. Donc, en écrivant le symbole « AND », on réduit les résultats de recherche en retournant uniquement des documents contenant les deux termes ou expressions connectés par l'opérateur, donc dans ce cas-ci, rivière et Yamaska.
À l'inverse, si on indique OR, ou en français ou, donc là, à ce moment-là, on élargit. Oh. À ce moment-là, on élargit les résultats. Vous voyez, on passe de 15 à 49 résultats. Et d'un autre côté, si on inscrit plutôt end not, à ce moment-là, on devrait réduire les résultats et on passe à 11. Alors, la première fois, on avait 15 résultats, ensuite 49, et là, on arrive à 11 résultats. Donc là, on précise davantage nos recherches. Un autre opérateur qu'on a soulevé dans le tableau, c'était d'utiliser les guillemets. Dans cet exemple, on va utiliser rivière Yamaska, mais comme une expression. Donc, vous voyez, on arrive à 15 résultats. Mais si on veut utiliser un autre type d'opérateur, le point d'interrogation, celui-là, il vient en fait remplacer une seule lettre dans un mot. Donc, je peux vous donner l'exemple de si on voulait chercher Henry ou Henry. En français, c'est seulement un I, mais en anglais, c'est un Y. Donc, on pourrait s'interroger là-dessus. Donc, si on cherche comme ça, avec un point d'interrogation, on va obtenir, par exemple, Joseph Henry, écrit avec un I, mais on va également obtenir un résultat avec Henry avec un Y. Là, je ne le trouve pas. Ah, il est ici, ok. Donc, Henry, E-N-R-Y et E-I-N-R-I. On peut obtenir les deux en remplaçant la dernière lettre par un point d'interrogation. Et le dernier opérateur booléen qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celui avec l'étoile. Donc l'étoile, elle vient remplacer plusieurs lettres à la fin d'un mot. Par exemple, si on cherche rive, R-I-V-E, et qu'on laisse après ça une étoile, on va obtenir tous les résultats dont il y a un mot qui commence par rive, R-I-V-E, donc rive, riverain, rivet, mais on n'obtiendra pas le mot rivière parce que c'est R-I-V-I. Il est possible de limiter les résultats de recherche à un fond en cliquant ici dans Description au niveau du fond, puis en sélectionnant le fond qui nous intéresse, par exemple Philippe Choquette, ou si le fond n'apparaît pas dans la liste, on peut entrer dans la barre une recherche, par exemple Choquette. Et une fois qu'on aperçoit le fond qui nous intéresse, on peut simplement cliquer dessus pour le sélectionner. Pour filtrer les résultats, on peut le faire en fonction des niveaux de description ici. Donc au niveau du fond, de la série, de la sous-série, du dossier et de la pièce. On peut le faire également avec la présence ou non d'un document numérique. Dans notre cas, la majorité vont avoir au moins une photographie. On peut le faire aussi en fonction de la présence ou non d'un instrument de recherche et s'il a été généré ou téléversé. Encore une fois, dans notre cas, la majorité des fonds va avoir un répertoire numérique en format PDF. Pour ce qui est du statut des droits d'auteur ou de la dénomination générée des documents, nous, on n'entre pas l'information dans la base de données, donc c'est pas conseillé d'utiliser ces onglets-là. Et pour le type de document, je vous recommande plutôt de faire une recherche avancée en sélectionnant, par exemple, et si, par exemple, vous voulez une photographie, d'inscrire photo. On met une petite étoile pour photographie ou document photographique. Et on va sélectionner dans le champ ici, on va sélectionner étendue matériel et support. À ce moment-là, ça va faire la recherche dans la collation.
Donc, il est possible aussi là, de filtrer par date, on le voit ici, par date de début ou de fin. Il faut préciser par exemple que lorsqu'on sélectionne exact, cela signifie que les dates de début et de fin des descriptions renvoyées doivent se situer entièrement dans la plage de saisie. Donc ces dates-là, c'est les dates du plus vieux document, donc du début, et date de fin, c'est le plus récent document. Sinon, lorsqu'on sélectionne chevauchement, cela signifie que toute description dont les dates de début ou de fin touchent ou chevauchent la plage de date de cible sera renvoyée dans le résultat de recherche. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que cette vidéo vous aidera dans vos différentes démarches pour avoir des informations complémentaires en ce qui a trait à l'histoire de Saint-Hyacinthe ou sur les activités du Centre d'histoire. Nous vous invitons à consulter notre site internet histoiredemasca.com.